L'augmentation du poste énergie peut annuler le résultat, voire mettre en perte les entreprises. Donc on est très inquiet. On a à longueur de journée, depuis le mois de septembre, des remontées de toute la France, de tous les secteurs d'activité. Ça s'est déclaré assez récemment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dont les contrats de couverture arrivent à terme, mais qui brutalement ont pris conscience de ce phénomène. Alors, je ne parle pas à nouveau des énergo-intensifs. Par exemple, dans l'aluminium, l'énergie, c'est 40% du prix de revient. Mais si on prend l'exemple de la distribution, ça peut être de la restauration, c'est 1%, 0,5% du chiffre d'affaires. Moi, je reconnais que mon entreprise, je ne savais même pas à quel prix j'achetais mon énergie. Et puis, c'était pas le sujet. Voilà. Moi, j'ai la chance d'être couvert jusqu'à fin 2023. Mais donc, il y a une prise de conscience brutale et une vraie inquiétude. S'ajoute à ça qu'à ce jour, on n'a pas réussi encore à se coordonner au niveau européen. Donc c'est particulièrement vrai dans cette région. Ça peut créer des distorsions de concurrence, notamment par rapport aux Espagnols et aux Portugais qui, eux, par dérogation de la Commission européenne, ont obtenu un système qui fait qu'ils achètent leur énergie, aussi bien gaz qu'électricité, à peu près à 130 € le mégawatt, alors qu'en France, actuellement, il y a des contrats qui sont renouvelés sur des bases de 500 € le mégawatt. Donc il y a déjà des pertes de parts de marché, des transferts de production, y compris dans le textile, dans l'industrie textile, vers le Portugal, vers l'Espagne. Et puis il y a ce que les Allemands unilatéralement ont décidé, et qui va conduire à aider massivement 25 000 entreprises en Allemagne, bien au-delà de ce que le dispositif français prévoit à ce jour. Donc nous, au MEDEF, on est très pressant auprès du gouvernement, très pressant auprès de l'Union européenne, pour que déjà on harmonise les dispositifs européens, et en ayant en cible un prix de l'ordre de 150 € le mégawatt, qui de toute façon serait 3 à 4 fois plus cher que ce qu'on touchait auparavant. Et puis, dans la hiérarchie de l'horreur, en quelque sorte, les Américains, eux, continuent à acheter leur gaz de schiste, leur pétrole, leur gaz de schiste surtout à 40 $ le mégawatt. Et donc, ça va avoir des effets de bord dans la compétition internationale. Donc, c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Alors, il ne faut pas céder à la panique non plus. Mais c'est l'Union européenne qui a la clé, et il faut que les Allemands arrêtent de jouer en solo. Ouais, comme derrière tout ça, il y a comme une explication, c'est que les Allemands, en consacrant 200 milliards d'euros à la protection de leurs entreprises, vont avoir une dette publique qui va monter à 85% du PIB. Nous, en consacrant 10 milliards d'euros, 12 milliards d'euros à nos entreprises, au-delà des toutes petites entreprises, on est déjà à 113% d'endettement sur PIB. Donc, d'une certaine manière, on paye une forme de manque de rigueur budgétaire pas depuis 6 mois, depuis 40 ans. Voilà. Et cette crise de l'énergie tombe bien mal parce que la relance c'était un petit peu... On était sur une bonne dynamique. On avait, je dirais, des problèmes de riches, parce que le prix de l'énergie il a augmenté avant l'invasion de l'Ukraine. En fait, il y a plus d'un an qu'il augmente le prix de l'énergie. Mais c'était comme le prix de beaucoup d'autres matières, mais c'était des augmentations saines, en quelque sorte, parce que ça traduisait le redémarrage de l'économie mondiale et puis les boulots d'étranglement. C'est que ça anticipe souvent. Voilà. Le marché anticipe l'offensive russe. Et la fin de la guerre en Ukraine pourrait rétablir la situation. Oui. Alors moi, je n'ai pas la moindre légitimité, la moindre expertise à m'exprimer sur ce sujet-là, mais oui. Maintenant, nous, on est très solidaires des Ukrainiens parce que ça pose des problèmes d'une autre nature. Si on rentre on est en guerre économique pour l'instant. Si on doit, accepter des guerres au sens militaire du terme, c'est sans fin. Voilà, donc on est solidaire des Ukrainiens, mais de fait, pour l'Europe d'une manière générale, ça a un impact économique assez lourd. Bon, nous on pense qu'à moyen terme, ça va avoir des effets bénéfiques. D'abord, ça nous met l'épée dans les reins
pour aller vers les énergies renouvelables, pour relancer notre programme nucléaire, que coupablement on a laissé filer. On le voit avec les arrêts pour maintenance ou pour défaillance des réacteurs actuellement. Donc ça va nous pousser plus vite vers la décarbonation. Mais il n'empêche qu'on a 2-3 ans devant nous qui vont être éprouvants, et nous ce qu'on craint c'est que là où on était effectivement sur une bonne dynamique, y compris en matière de création d'emplois, eh bien la situation se retourne, donc il faut être très très vigilant. C'est le principal sujet que vous allez développer tout à l'heure en Assemblée Générale. Oui, mais je parlais aussi des tensions de recrutement, parce que c'est un peu paradoxal, au même moment où on voit que l'activité ralentit et que probablement on va rentrer temporairement et légèrement quand même en récession, mais on a toujours ces tensions de recrutement. Donc les deux grosses préoccupations, c'est ça, c'est le prix de l'énergie, donc la rentabilité, et les difficultés de recrutement. Après, il peut y avoir, mais un peu lié au problème de l'énergie, il peut y avoir des difficultés de financement pour les entreprises. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont du mal à rembourser leur PGE, mais elles sont finalement assez peu nombreuses à ce jour. Voilà, nous on va tout faire pour éviter que ça dégénère.